Bon, on va voir les meilleures astuces pour être heureux en tant que vidéaste freelance. Bon, ça se voit pas ma gueule lendemain de cuite, mais il y a des astuces pour être heureux. Et la cuite en fait partie. Si je fais cette vidéo, c'est parce que j'en ai marre qu'on fasse croire que être freelance, c'est la chicha, tout va bien, que le monde est merveilleux, qu'on gagne énormément d'argent et qu'on bosse 10 heures dans le mois. Oui, mais non. On peut très vite se faire submerger par la charge de travail, par l'envie d'aller chercher d'autres clients, par le manque de clients, par le manque d'argent, etc. Du coup, cette vidéo va pas répondre à toutes tes questions sur ce sujet, mais plutôt commencer à te faire germer une petite graine dans ton cerveau. Moi, vraiment, ce que je veux te parler aujourd'hui, c'est comment est-ce que j'ai réussi à me rendre un peu plus heureux qu'avant au travail. Parce que oui, ça reste quand même un job, même si j'aime ce que je fais, ok, mais je travaille quand même, c'est pas du temps libre. Première recommandation qui m'a changé un petit peu la vie, c'est trouver un rythme de travail. Effectivement, il y en a qui sont plus du matin, d'autres qui sont plus du soir, et moi, je fais partie du deuxième camp, je suis plus du soir. Sauf que problème, honnêtement, ça fait presque un an où je travaillais à un rythme de vie, mais c'était pas un rythme. Je me levais à 14h et je finissais à 3-4h du matin. Alors, ça a plusieurs problèmes. J'ai envie de te dire, après t'es freelance, tu fais ce que tu veux, et c'est un peu ce pourquoi tu bosses en fait, ta liberté. Oui, je l'ai fait pendant un an. Là, je me suis recalqué sur des horaires un peu plus sympas. Je me lève à 9h30, à 10h, 10h20, je suis au bureau. Je travaille et je finis mes journées, il est 18, 19, 20h, 21h des fois. Bon, je fais des grosses journées, ça c'est mon choix parce que j'ai soif, tu vois, j'ai envie d'aller chercher du pognon. J'adore l'argent. Bref, du coup, le travail est une part énorme de ta vie. D'après mon expérience, je trouve ça mieux quand même d'avoir des horaires un peu comme tout le monde parce que quand tu te lèves à 14h et que du coup tu travailles jusqu'à 3h du matin, tes courses tu les fais quand? Boire un coup avec les copains, tu le fais quand? Sortir au ciné, tu fais ça quand? Du sport, tu fais ça quand? Quand il fait nuit? Bon, c'est ton choix. Moi, je préfère courir quand il fait jour que quand il fait nuit. Bon après, je vais pas te dire que je fais des marathons non plus, hein, je vais pas te mentir. Mais franchement, je crois que ma bonne résolution de 2024, c'est ça, avoir repris des horaires un peu normales. C'est compliqué. J'avais lu dans une étude qu'il fallait plus d'un mois pour régler son cycle un peu hormonal et cycle du sommeil. C'est dur de tenir pendant un mois à se lever tôt parce que ton sommeil, moi j'étais habitué à 10 heures de sommeil quoi. Et ouais, c'est compliqué de se sortir cette boucle infernale, mais en fait, là sur le coup, il n'y a pas de secret. Tu te lèves tôt, pas à 6h du mat, tu te lèves à 9h, 8h30, 9h, 10h. Enfin, j'ai commencé progressivement. Quand je me levais à 14h, je me suis dit, ok, c'est pas possible, faut que je me lève à 11. Après de 11, je suis passé à 10h30. Par palier, tu tentes et tu maintiens surtout, c'est ça, c'est maintenir le secret dans tout. Il faut maintenir ce rythme. Je sais pas comment tu gères ça. Le problème, moi, que j'avais, c'est que j'arrivais pas à me coucher tôt. J'avais pas sommeil. Du coup, je me couchais tard, à 3h du matin, mais je me levais tôt, à 10h, 9h30. Donc forcément, à un moment donné, la fatigue te rattrape et ça te met un coup, ça t'assomme et donc automatiquement, progressivement, tu vas te coucher plus tôt. Tips numéro 2, ton lieu de travail. Beaucoup de vidéastes freelance travaillent depuis chez eux, depuis une chambre ou depuis un bureau qu'ils ont la chance de pouvoir aménager, s'ils ont un 2 ou 3 pièces par exemple. Moi, ça a été aussi mon cas pendant 2 ans où j'ai fait de la vidéo, beaucoup de montage, même mon alternance en montage vidéo que j'ai fait du coup depuis chez moi, depuis mon bureau. Et du coup, ça avec mon rythme de vie de merde, plus je fais 2 pas et je suis dans mon bureau, dans mon salon où il y a mon ordi, où je vais passer 7 heures non-stop devant un écran, moi ça m'a un petit peu saoulé, j'avoue. Du coup, en vrai, conseil de fou. Et même pour des opportunités business, c'est très sympa. Soit tu te trouves un lieu de travail, un café, un cowork, c'est un peu plus cher, mais tu loues un espace de travail. Tu peux même dans les cowork, ils font aussi de la location d'espaces un peu privés. Bon, ça aussi entre 300 et 500 euros par mois, c'est un budget. Ça, moi je l'ai pas fait. Travailler dans des cafés, j'aime bien le faire quand je suis en déplacement, parce que du coup, je me dis, je vais pas rien foutre et rester à l'hôtel. Non, je vais dans un café, je vais bosser. Ça, c'est sympa. Quand il fait beau, tu peux aller taffer dehors en vrai. Moi, je me mettais dans un banc au soleil, il faisait 20 degrés. J'y voyais pas grand chose à ce que je faisais, mais pour faire de la compta, ça suffit d'être au soleil. Pour faire du montage vidéo, je comprends que moi j'aime bien mon confort, j'aime bien avoir un écran ultra wide, j'aime bien être bien. C'est pour ça qu'un cowork, moi c'est pas mon délire. Si je vais dans un cowork, c'est pour faire des petites tâches administratives, faire de la relation client, pas faire du montage. J'aime bien travailler sur un grand écran quoi. Renseigne-toi auprès de chez toi. Nous on loue un bureau, je vais pas te mentir, ce bureau on le loue pas 1000 balles par mois. Il peut avoir des bons plans, renseigne-toi. Tu peux ne pas être locataire mais sous-locataire. Il y a des méthodes, après ça dépend de là où tu habites aussi. Peut-être que tu peux rassembler avec tes potes, s'ils sont freelance ou s'ils ont d'autres activités. Peut-être même que tu peux te trouver un réseau sur des groupes Facebook, sur internet, sur LinkedIn. Tu peux trouver d'autres copains qui sont vidéastes dans ta région et tu te dis, les gars, franchement, j'en ai plein de cul de taffer chez moi, venez, on s'installe tous ensemble, on se met quelque part et peut-être que tu peux faire descendre la note à 200 euros, 300 euros par mois. Bon, il faut être prêt à mettre un budget, mais pour moi, franchement, c'est un life changer parce que franchement, ça a installé du coup en troisième une routine. C'est mon troisième point. Le fait de venir au bureau et du coup d'avoir la routine, ok, je me lève à 9h30, à 10h je suis prêt, à 10h20, 10h30 je suis au bureau, c'est cool. En plus de ça, moi, c'est un bureau que je partage avec des copains. Donc
c'est super sympa parce qu'en plus d'avoir des opportunités business, ah je suis pas là sur tel tournage, Kevin, tu veux y aller? Oui, j'y vais. Ça peut créer plein de choses et donc automatiquement, ouais, te faire te sentir bien dans ta profession parce que t'es bien là où tu travailles. C'est automatique. Et le quatrième point du coup de ça, d'être bien là où tu travailles. Si du coup t'as pas la chance d'avoir un bureau ou si t'en as un ou si t'es chez toi du coup, fais quelque chose de cosy, aménage selon tes goûts, mets des plantes si t'aimes les plantes, mets des LED si t'aimes les LED, fais quelque chose de bien. En vrai, tu peux avoir un beau petit setup, je pense que tu mets 100 balles, tu fais de la récup un peu sur le bon coin, tu vas récupérer des plantes. Il y a moyen, en fait, il faut que tu sois heureux d'aller dans ton environnement de travail, même si c'est dans ton salon. Au début, c'est compliqué financièrement. Donc ouais, le bon coin, tu fais de la récup, tu trouves des petits trucs qui t'épanouissent, qui te fait sentir bien. Parce que, encore une fois, ce que tu risques, du coup, c'est l'isolement. Et l'isolement, en plus, dans un lieu où t'es H24, où t'en as plein le cul. Donc ouais, c'est compliqué. Donc c'est pour ça. Pour moi, c'est ne t'isole pas. Mais ne pas s'isoler, ça engendre des frais. Parce que même des cowork, c'est payant. Mais c'est pas des frais. Moi, je pense qu'il faut voir ça plus du coup comme un investissement. Cinquième tips, là aussi, ouais, c'est monétaire, j'avoue. D'investir dans du bon matos, dans du matos qui te fait kiffer. Si t'es monteur vidéo, tu travailles sur un PC à chier, c'est chiant. Ton outil de travail, il doit être bien. Si t'étais un salarié et que le mec, il te faisait t'asseoir sur une chaise en bois, tu vas dire non, mais je peux pas travailler dans ces conditions. Ouais, mais c'est pareil pour toi, du coup. T'es ton propre patron, c'est à toi d'encaisser ces frais-là. Ça fait chier, mais bon, t'as signé pour, j'ai envie de te dire, c'est le jeu. Donc, fais-toi kiffer là aussi. Fais gaffe aussi à ta posture. Avoir un bon siège, c'est hyper important parce qu'on sait qu'on est assis comme des larves pendant 7-8 heures devant un ordi. Donc, et un bon ordi, un bon écran, des lunettes de vue et si t'as des problèmes de vue, n'hésite pas à prendre des trucs avec des filtres à lumière bleue. Je sais pas, ça sert à quelque chose, mais fais-le. Voilà, essaie aussi de te faire kiffer et de te faire récompenser un peu avec ton matos. Si t'es vidéaste, organise ton bureau ou ton logement. Tu vas à Ikea, il y a plein de moyens ou même sur Amazon de commander des petits tiroirs où tu peux mettre tes câbles, tes cartes SD, tes objectifs, tous tes accessoires. Essaie en fait d'être propre, carré et de kiffer. Après, si t'aimes taffer en bordel, fous le bordel et taffe dans le bordel. Si t'es créatif comme ça, fais-le. Il faut vraiment en fait que tu te sentes bien. Fais ce qu'il faut pour te sentir bien en fait. T'as forcément des envies, des choses, fais-les en fait. Si c'est un problème monétaire, comme je t'ai dit, ne vois pas ça comme des frais, mais vois ça comme un investissement sur du long terme. Ça va te rendre service, tu vas faire ce que tu kiffes et en faisant ce que tu kiffes, tu vas trouver les moyens d'aller chercher l'argent et de rembourser tout ça. En tout cas, moi, c'est ma vision, c'est comme ça que je vois les choses. Sixième tips pour moi, c'est du coup, en plus d'avoir une routine, c'est de gérer cette routine sur un outil. Notion, Google Agenda. Même Notion a sorti Notion Calendar. Bon, je m'y suis pas trop penché pour le moment, mais je pense que si tu utilises Notion, du coup, penche-toi à Notion Calendar, tu verras, c'est hyper simple. Tu te crées des tâches et tu sais, si toi tu fonctionnes à la routine, du coup, tu te crées tout le temps les mêmes tâches, toute la semaine. Si tu marches pas à la routine, eh bien, tu testes tes programmes, mais mets-toi des to-do list alors dans ce cas, de savoir, ok, j'ai ma compta à faire ce mois-ci, il faut que j'aille recruter 2 clients, j'aille prospecter, comment est-ce que je fais, LinkedIn, enfin voilà. Détaille vraiment tout, ne marque pas juste prospecter dans ta tâche, non, prospecter, comment, tu vois, tu te mets dans le détail, tu te mets exactement ce que tu dois faire pour arriver à cette tâche-là. Organise-toi, si tu sais que tu as un montage pour telle personne aujourd'hui et demain un tournage pour une autre personne, tu vas pas t'en souvenir. Moi à chaque fois mon pote se fout de ma gueule parce qu'il me dit un truc, je te dis ouais, et je le note pas, et j'oublie, donc c'est pas possible, il faut tout noter. Enfin moi en tout cas, je marche comme ça, je note tout, comme ça on peut rien me reprocher. Ou alors on me le reprochera, mais ça sera de ma faute du coup. Septième tips, si tu es sur Mac ou même sur Android, ce qui est bien avec le monde d'Apple, c'est que tout se synchronise. Sur ton iPhone, tu te mets en mode ne pas déranger, ou alors tu te crées un mode focus pour le travail, moi c'est ce que j'ai fait. Et dès que j'arrive dans mon bureau, du coup j'ai même pas besoin de le faire, c'est géolocalisé. Dès que j'arrive là, je passe en mode travail et je peux recevoir que des appels importants de clients et me focus. J'ai pas les notifications TikTok, j'ai pas de notif Insta, vraiment je suis focus sur le work. Ça m'évite justement les distractions, la télé, YouTube, les réseaux sociaux en général. À chaque fois quand on reçoit une notif, on va voir et puis après on est sur Insta pendant quelques temps. Il faut vraiment essayer d'être focus le plus possible. Après je suis pas un gourou du focus à faire par exemple la technique Pomodoro. Bon, chacun la met à sa sauce un peu, mais en gros pour faire simple, Pomodoro, je vais peut-être dire une connerie, mais 30 minutes de travail non-stop, de focus, de deep work, de travail profond et 10 minutes de pause quoi, ou 5 minutes. Bon, essaie de te faire ça. Pomodoro, c'est des outils, c'est des techniques qui existent aussi pour avoir un rythme complet de travail. Moi je sais que je travaille pas trop là-dessus parce que des fois on n'a pas l'inspi. Si t'es monteur vidéo par exemple, des fois t'as un rendu, t'as pas d'inspi, ça fait chier. Si t'as une deadline qui est assez large, bah tu dis ok c'est pas grave, je le fais demain quand j'aurai plus d'inspi. Si t'as une deadline qui est serrée, c'est chiant, mais tu dois te forcer. Ça malheureusement j'ai pas la solution à ce problème-là encore. Huitième tips, même si t'habites en appartement, tu peux descendre de ton appart et aller marcher dans la rue et t'aérer un petit peu l'esprit. Je parle même pas de faire de sport, parce que je suis pas un bon exemple, hein, ça se voit, mais de marcher, de s'aérer 10, 15, 20 minutes, tu reposes, on est là, on est bien, pépère, les oiseaux qui sifflent, les petits arbres. Moi j'aime bien la nature, tu vois. Donc ouais, je sors, j'ai la chance d'être à Bordeaux là, il y
y a plein de trucs, on marche, même des fois avec mon pote, on est là, on en a plein le cul d'être enfermé au bureau, ben, on va dehors, on va faire une petite marche de 10 minutes et on discute d'un sujet business, pour le coup, on parle pas de notre life, mais on bosse quand même, sauf qu'on bosse en marchant. Et justement, on est freelance, on a la chance de pouvoir faire ça. Si on veut sortir dehors, eh bien on y va. Donc moi, mon conseil, c'est n'hésite pas avec les pauses en vrai. Tu le sens pas aujourd'hui, d'ailleurs, si tu le sens pas, tu travailles pas. Si t'as la chance de pouvoir le faire, bien sûr. 8e, 9e tips, je sais plus. Truc con, j'ai horreur de ça parce que ça m'a rendu fou les gens qui disaient ça à chaque fois. Faire du sport, ouais, ça me fait chier, mais je vais à la piscine une fois par semaine et franchement, je commence à voir la diff parce que du coup, automatiquement, en fait, une étape en déclenche d'autres. Ma routine, c'est grâce au sport, il y a plein de choses comme ça. Même la motivation, moins de coups de barre depuis que je fais du sport dans mes journées, j'ai un peu plus la rage et je sais pas si c'est à cause des réseaux sociaux et de l'image qui véhicule à chaque fois, ah, faites du sport, machin. Peut-être que c'est ça, mais du coup, ça a une influence plutôt positive sur moi parce que je me force à faire du sport et c'est pas quelque chose que j'aime faire du sport, hein. Franchement, ça me fait chier. Mais des fois, je sens le besoin de me défouler, j'ai envie de frapper des gens, donc je vais courir et je vais faire de la nage et franchement, ça me défoule et c'est très sympa. Donc pareil, c'est dans ma routine, tous les dimanches, une fois par semaine, je suis à la piscine. Voilà, si vous voulez savoir, on se donne rendez-vous à Bordeaux, on va nager ensemble. 9e tips, si c'était le 8e, je sais plus. Moi, je t'invite franchement à aller sur les groupes LinkedIn et les groupes Facebook parce que franchement, pour moi, le social, c'est important, il faut savoir bien s'entourer. Que ça soit par des groupes d'entrepreneurs, de règle générale, pour vous apporter du business. En plus, si ça a une opportunité business, vas-y, fonce, t'as rien à perdre. En plus de rencontrer des gens et de passer des bons moments et de sortir de chez toi, c'est hyper cool. Ou alors, un groupe de cercle que de vidéastes, que de graphistes, que de développeurs. Vous allez vous comprendre, vous allez vous souder, vous allez pouvoir aussi vous mettre du business ensemble. Et vous allez voir, franchement, c'est sympa. T'as des clubs qui apportent du business, où tu passes un bon moment. Peut-être je te ferai une vidéo dédiée dans les clubs où je suis à Bordeaux. Et franchement, c'est cool. On passe des bons moments et c'est cool en fait. À partir du moment où tu trouves le club qui te correspond, ou même si tu veux pas être dans un club, chose que je peux comprendre, crée-toi un groupe de cercle, un groupe que ce soit business ou même amical. Là, on en revient aux amis, mais passe de bons moments, ça va te faire voir du pays. Et en fait, vraiment, le problème d'être freelance, c'est l'isolement. C'est franchement, je pense, le problème numéro 1 d'un freelance, parce que l'isolement, ça tue. Franchement, ça va te tuer. Du coup, voilà, c'était mes 9 techniques pour être franchement mieux au travail. Et finir sur 9, c'est nul. Il n'y a pas une 10e. Allez, la 10e, ne pas se surmener. Moi, ce que je te souhaite vraiment, c'est d'avoir, on en parlera peut-être sur cette chaîne, mais d'avoir une petite trésorerie sur ta boîte qui permet d'anticiper les coups durs et les mois où t'as rien, où t'as pas de travail. Tu vois, par exemple, moi, je vais être cash. Ce mois-ci, je vais avoir 800 € de chiffre d'affaires qui va rentrer. 800 €, c'est pas assez. Ça paye pas ma vie. Donc, j'ai la chance d'avoir mis de côté de l'argent et je te conseille de faire pareil parce que tu souffles, moins de stress. Ben là, c'est pas un secret, plus t'as d'argent de côté, plus t'es safe dans ta vie, plus tu souffles. Moi, je suis assez stressé par rapport à l'argent et je sais que là, bah, je suis très chill. Je fais une vidéo YouTube, tu vois, je suis même pas en train de prospecter. Et du coup, ouais, ce 10e conseil, il rejoint du coup, fais ce que t'aimes en fait. Fais ce que t'aimes. Si t'as pas envie de faire un truc, tu le fais pas. C'est la chance qu'on a d'être freelance, donc il faut en profiter quoi. Et ça, c'est des vrais trucs. Tu peux pas dire non à toutes les missions parce que t'as besoin de manger, tu vois. Ceux qui disent, ah, freelance, tu fais ce que tu veux dans ta vie. Oui, mais non quoi, tu vois, tu fais pas ce que tu veux. À un moment, t'es obligé de prendre ce qu'il y a aussi. Du coup, voilà, c'était mes petits tips. Fais-toi kiffer avant tout en fait. Voilà, si je devais résumer cette vidéo, c'est fais-toi kiffer. À partir du moment où tu te fais kiffer, tu seras forcément heureux en fait. Donc voilà, mes 10 techniques, c'était les miennes. Dis-moi en commentaire si toi d'ailleurs t'as des techniques, parce que du coup je suis preneur franchement, de savoir toi ce que tu mets en place dans ta routine pour être productif et pour être heureux. Moi c'est un peu mon remède que j'ai. Mais évidemment je vais pas parler du sommeil, mais bon, tu te doutes bien que avoir une bonne nuit, moi il me faut 8-9 heures et après t'es au max. Allez, 10 heures les lendemains de cuite, mais là je les ai pas eu. On a passé les 2000 abonnés sur la chaîne, je vous remercie. Un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Du coup un commentaire pour me dire ce que tu mets dans ta morning routine. Et j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. C'était Kevin, ciao.